Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 884 de One Piece dont la VF vient de sortir. Déjà le chapitre qui sort aujourd'hui, c'est un petit événement parce que ces derniers temps on a pris l'habitude qu'il sorte le vendredi, mais là aujourd'hui on a eu de la chance qu'il sorte aujourd'hui. Merci déjà à l'équipe, alors que je dise pas de bêtises, à Scantrad FR, donc qui est né de la fusion de la MF Team et de la, alors attendez que je dise pas de bêtises, et de la team Mangapedia. Donc c'est la fusion de ces deux teams pour donner le site scantrad.fr. Donc je viens d'être allé sur leur site parce que j'ai été voir leur Twitter il y a quelques instants pour justement participer à un concours qu'ils organisaient sur leur Twitter pour faire gagner justement les 3 bouquins de One Piece que le Dog vous a déjà présenté si vous suivez aussi ses vidéos. Donc voilà, donc du coup j'ai voulu participer au concours aussi, on ne sait jamais, tenter ma chance. Et donc du coup je me suis rendu compte que le chapitre venait de sortir en VF. Donc trêve de blabla, on va continuer cette réaction live, hein. On va rappeler un petit peu ce qui s'était passé dans le précédent chapitre, donc qui était intitulé Merienda. Donc c'était le casse-croûte, le petit goûter que Katakuri voulait faire absolument. Donc il a empalé Luffy qui est sous une montagne de mochi. Bon, il a réussi à les bouffer comme d'habitude. D'ailleurs il y avait c'était assez comique justement dans toute cette situation, pardon, où Luffy a répété mais faut que je me bouffe comme une truie pour pouvoir vous battre et tout, toute la famille Charlotte. Donc voilà, il y avait plein de petites situations comiques comme ça. Et du coup, bah, on avait le fight et Luffy, à la fin, il disait qu'il avait compris et qu'il avait pigé le pouvoir de Katakuri. Donc on attendait une nouvelle transformation en Gearfort et espérer que enfin il lâche la bouche de Katakuri. Donc voilà, donc on va espérer la fin de ce combat et la défaite, pourquoi pas, de Katakuri. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 884 de One Piece. Alors, page 1. Alors le titre il s'appelle Qui. Donc qui, d'accord, bah, qui, on sait pas. Alors, donc là je suis sur le site évidemment de scantrad.fr, hein, que je vous encourage d'aller visiter parce que les mecs ils font du super boulot. Donc allez voir ce qu'ils font et franchement chapeau à vous et n'hésitez pas franchement à aller voir leur boulot. Donc on a les mini-aventures avec Hideo. Alors lumière sur les membres de la grande flotte de Chapeau de Paille, volume 18, chapitre Hideo. On a tenté de les capturer avant de découvrir que tout ceci faisait juste partie du conflit millénaire entre les tribus des longs bras et des longues jambes. D'accord. Là on a Blue Gilly avec Hideo et derrière on a Abdullah et Jet. Et donc on a un combat entre une longue jambe et donc forcément l'autre ça doit être un long bras. D'ailleurs le roi, ça c'est bizarre, le roi, parce qu'il a une couronne, des longs bras, on dirait quelqu'un qu'on a déjà vu. Son visage me dit quelque chose. Bon, c'est pas important pour l'instant, mais sa tête me dit quelque chose. Excusez pour la lumière, hein, mais bon, comme il fait pas forcément super beau non plus, donc et si je rajoute la lumière naturelle, ça risque d'être encore pire. Donc on va laisser comme ça. J'espère que ça sera suffisamment éclairé. Donc la page 2 c'est de la pub. Page 3 on a un joli dessin de Katakuri, ok. Page 4 on a une page couleur qui a été faite par quelqu'un je suppose. Ok. Capsule.com, by Chrisman, ok. Ouais, c'est un DeviantArt de ce jeune homme, ou, je suppose. Donc on voit les gammas qui ont vaincu l'armée de Big Mom. Ok, bon, donc ça on s'en fout, c'est un truc qu'on avait déjà vu il y a longtemps. Donc on est page 5. Donc là on arrive dans le vif du sujet du combat. Ok, l'attaque tant attendue. Donc là on voit que, oui, effectivement, Luffy il avait préparé un Kong Gun, je crois, sur la dernière page du chapitre, et on voyait Katakuri qui se protégeait comme ça, avec ses formes, ses bras en forme de carré, parce que apparemment il avait une forme un petit peu plus puissante du haki. Parce qu'il y avait apparemment, d'après ce que j'ai compris,
par rapport à la première traduction qui avait été faite, il y avait eu une petite erreur et tout, mais bon, ça se comprend aussi, hein, c'est pas toujours facile de faire la traduction, surtout quand c'est fait assez rapidement, donc forcément il peut y avoir des erreurs, donc là, moi, c'est pas, j'en veux à personne là-dessus, hein, il n'y a pas de souci, mais donc apparemment ça a été recorrigé après, donc pour dire qu'en fait c'était juste que il y a un acquis qui est un peu plus élevé que celui de Luffy, quoi. Si j'ai bien compris le sens du truc, quoi. Enfin bref, donc là on voit que Luffy il lui fait son Kong Punch et Katakuri il va quand même en arrière. Donc là l'attaque a été quand même assez puissante. Donc là on voit que ouais, pas mal du tout ça. Donc Luffy il pousse quand même pour que et Katakuri il est valdingué hein, quand même, il le renvoie assez loin. Ça c'est pas mal du tout. Donc il va peut-être enfin réussir. Ah ouais, il a donc là on est page 6 du coup. Il l'a renvoyé assez loin et du coup il va se fracasser contre un des murs du monde miroir. Je croyais que t'étais invincible. Ah putain ça fait plaisir s'il va réussir à le battre. Bon faut pas qu'il non plus qu'il se réjouisse trop vite et que ça fasse l'effet inverse par rapport à Doflamingo et qu'il croit qu'il l'a battu facilement. Parce que le haki de l'armement était censé te faire reprendre forme. Là on voit qu'il reprend Katakuri, il reprend forme, il reprend son équilibre sur ses jambes. Hein. Là, Luffy, il arrive avec lui en guerre force. Hein, bon. Il flotte dans l'air, comme on l'avait vu avec Doflamingo. Et bien que l'armement fonctionne sur les Logia, il t'a juste traversé. Donc là, en fait, il explique. D'accord, on voit une image où on voit Luffy. C'est bizarre, ça fait comme avec par exemple Akainu, quand il reçoit des coups, ça lui fait des trous en fait, mais ça le traverse, c'est tout. Ok, donc là il est en train d'expliquer un peu le pouvoir par rapport au fruit du démon. Hein. Page 7. Et même contre ton armure entre guillemets ultra solide, note de l'auteur. Buso Bugyo, ce n'est pas le acquis de l'armement. Ok. Donc et même si contre ton armure ultra solide, donc là il lui renvoie un autre coup, le Gear Force ne perdra pas. Donc là il est en train de prendre un petit peu le dessus sur Katakuri. Là il est en sang quand même Katakuri et il commence un petit peu à souffrir. Ta vraie force ne réside pas dans ton mochi, mais dans ton acquis de l'observation, pas vrai? Là, il est en train de lui préparer une autre attaque. Donc Katakuri, il est quand même un petit peu amoché. Le Gear Force pète quand même sa mère. Hein. Rhino Schneider. Donc là, c'est le Rhino Schneider, c'est quand il contracte ses pieds à l'intérieur de ses cuisses pour lui faire un gros coup comme ça. Donc là, il est en train de lui mettre un coup de ouf aussi. Et Katakuri, il tombe comme ça. Et est-ce qu'il va toucher le sol? Il a touché le sol, sa tête a fracassé le sol. Lui qui a jamais touché le sol, à part quand il est dans sa forme avec ses dents, là, comme on l'a vu pendant sa merienda, en combat, il a jamais touché le sol, d'après ce que Brûlé avait dit. Et bien là, forcément, il a enfin touché le sol, donc il va peut-être être enfin vaincu par quelqu'un. Là, il va à la renverse, mais il fait une roulade comme ça. Là, on est page 9. Gomu Gomu no. Donc là, Luffy il prépare une autre attaque. On voit Katakuri avec un regard noir. Ok. En direction de Luffy. Kong Organ. Hein? Là, on voit que Luffy lui fait un Kong Organ, mais ça, comme ça, il a un peu les mêmes propriétés qu'un Logia. Ce qui fait que ça fait des trous dans son corps. Je suis impressionné que tu aies réussi à comprendre. C'est bien vu, je ne fais que changer de forme pour éviter tes attaques. Tout à fait faisable quand on peut voir le futur grâce au haki. Donc page 10. Et comme tu m'as pris au dépourvu, je t'ai laissé une ouverture que tu as saisie. Donc là on voit qu'il y a du sang qui coule.
Après tout, le haki de l'observation ne fonctionne pas si on n'est pas calme et serein. À quand remonte la dernière fois que j'ai pris un coup? Là, on voit que Luffy continue d'attaquer. Mais bon, comme il a un mochi, bah forcément, ça lui fait pas forcément grand chose. Je commence à comprendre comment tu es venu à bout de mon frère Cracker. Le type en biscuit. Perless Donuts. Donc là, Katakuri il attaque aussi. C'est que du mochi. Là, il y a des échanges de coups. Alors, c'est pas facile à vous décrire comment. Parce que bon, je peux pas mettre d'image parce que sinon, on sait jamais avec les strikes qui tombent. Mais c'est pas facile à décrire un petit peu comment les échanges de coups. Donc là, on voit Katakuri qui est en train de créer des donuts en mochi pour attaquer Luffy. Et Luffy, lui, il met un grand coup de poing dans le Katakuri, mais comme il est en mochi, donc son poing, il est un peu à l'intérieur du corps de Katakuri. Là, on est page 11. Pourquoi tu... Rhino, donc là, Luffy, il est en train de préparer un autre Rhino Schneider. Donc il serre et il contracte ses pieds à l'intérieur de ses jambes. Et on dirait que Katakuri, il y a ses bras qui sont détachés de son corps. Je sais pas, c'est bizarre. Pour faire peut-être une genre de même attaque que... Et Luffy, il est en train de se demander ce qui se passe. Strange Moshi. Ouh, Luffy, il est en train de... Il a pris un gros coup là. En fait, ses bras, ils sont collés à son corps à Katakuri, mais c'est comme s'il avait un double bras, quoi. Il y a son bras normal et il y a son bras imbibé de haki, mais qui est pas attaché à son bras normal. C'est compliqué à vous dire, mais à vous expliquer. Mais du coup, il est imbibé de haki. Un peu comme les fils de Flamingo, finalement. Aïe, aïe, là, c'est moche pour Luffy. Il a pris un sacré coup, là. Page 12, ouais. Là, Luffy, on voit qu'il a les yeux un peu... comme ça, là, un peu... les orbites qui ressortent un petit peu, là. Il doit souffrir. Ah, là, il est parti à la renverse. Là, le coup que là, le Katakuri lui a mis, il lui a un petit peu fait mal, là, encore. Il est parti à la valdingue, là, comme ça, en arrière. Tu n'auras pas d'autre ouverture. Te voilà revenu au point de départ. Hein. Ok. Là, le combat semble assez serré, mais on a l'impression que Luffy a un tout petit peu repris le dessus, mais là, Katakuri, il est en train de reprendre le dessus à nouveau. Ah, putain. Maintenant, on repart sur autre chose, du coup, on ne va pas avoir la fin du combat, j'ai l'impression. Ah, putain, c'est chiant, ça. Page 13, Cacao Island, Chocolat Town. Là, on va revenir sur Sanji avec Chiffon et tout ça. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi entrer. C'est qui dit ça? Sweet Factory. On ne peut pas, monsieur Pound. Ah, d'accord. Ah oui, parce que Pound, c'est vrai qu'on l'avait vu quand le tapis volant, la carpette, là, était partie avec Sanji, Chiffon et Pudding en direction justement de Cacao Island. À un moment, quand ils survolaient la mer, on avait vu que dans un bateau, il y avait Pound qui s'y dirigeait. Donc effectivement, parce qu'il voulait essayer de retrouver... Il avait appelé Chiffon, mais il s'était pas fait entendre. Donc du coup, il avait été là-bas. Et donc, il veut peut-être essayer de les retrouver. Justement, parce que Chiffon, c'est sa fille. Donc, ok, d'accord. Donc, il veut essayer de voir sa fille. On ne peut pas, monsieur Pound. Lady Pudding ne veut pas être dérangée. Et moi, je veux juste voir Chiffon. Qui c'est, c'est lui? C'est le 25e mari de Mama, je crois. Ouais, donc c'était... Donc ça... Ah bah oui, forcément. Donc ça veut dire que oui, je crois que... Pudding... non, Chiffon, c'était la 25e fille de... Donc, ok, ouais. Donc là, c'est le 25e mari, donc ça veut dire qu'il y a eu 24 autres maris avant. Enfin, si on peut appeler ça des maris, quoi, c'est un peu... Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu. Son visage n'a pas changé d'un poil depuis sa naissance. Là, on voit une photo de Pudding et Chiffon quand elles étaient bébés. N'importe quoi. Toujours aussi mignonne. Je veux juste la voir et lui parler un peu. Pitié.
Ok. Donc là on est page 14. Donc là on a une horloge. Il est 16 h. Ok. Il s'est passé quelque chose, Pudding? Tout va bien, Brûlé. Continue, je t'en prie. Par là, non. Il n'y a pas un petit pandaman par hasard là dans le coin? Non, je vois pas de pandaman. Vous entendez pas de raffut dehors? J'entends un homme crier. C'est bon, personne n'entrera. Ah donc ouais, Sanji avec son acquis de l'observation, il sait qu'il y a un homme qui est dehors quand même. À 1 h du matin, précisément, amenez les sucres ici, levure. Le navire des chapeaux de paille dont on a perdu la trace apparaîtra à Cacao Island où vous vous trouvez. Ça doit être Pudding qui... ça doit être Brûlé qui dit ça. On voit un escargophone là. Donc ça doit être l'escargophone qui représente Brûlé, je pense. Parce qu'elle était en train de dire Brûlé tout à l'heure. Donc, ok. Ici, là Sanji il entend le nom des chapeaux de paille. Donc il vient de comprendre que eux ils allaient arriver ici. C'est ici qu'ils ont arrangé un rendez-vous avec leur capitaine Luffy pour qu'il les rejoigne. Donc là on est dans le monde des miroirs avec Brûlé du coup. Bien sûr, il n'y a aucune chance pour qu'il batte Katakuri et arrive sur cette île de toute manière. Oui. Ok, elle est toujours dans le monde des miroirs et elle assiste au combat entre les deux. Et puis dans 9 h, les chapeaux de paille attendront un capitaine qui n'arrivera jamais. Et ils auront une maman en crise qui les suit de près avec Perospero. Donc il n'y a toujours pas de petit pandaman là dans le coin. Qui se serait glissé parmi les chefs. Non, donc là on voit qu'ils sont toujours en train de préparer le gâteau. Hein. Ok. Là ça c'est le discours de Brûlé. Page 16. Ne vous en faites pas, vous pouvez laisser les chapeaux de paille à Owen et l'armée qu'il a amenée. Voilà, c'est le seigneur Owen. Seigneur Owen. Owen ça veut dire four, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas. Comment ça personne ne peut entrer, même pas moi? Ce sont les ordres de Dame Pudding, pas même une souris. Je vais respecter les ordres de ma sœur, mais c'est quoi ce raffut devant l'atelier? Donc Charlotte Owen, 4e fils de la famille Charlotte, ministre du bien cuit. Bah oui, forcément, il est dans le four, donc il est bien cuit. Tu dois t'occuper de Mama Pudding, tu es notre dernier espoir. Je gère ça, Brûlé. Je vais arrêter Mama avec le meilleur gâteau de mariage qu'elle a jamais vu. Vi. Ok. Page 17, devant l'atelier. Ya, stop, pas de violence. Ferme-la un truc. Tu ne te souviens pas de moi, mon cher Owen? Je me souviens de toi, beau-père. Et c'est pour ça que je t'expulse. Hein? C'est vraiment le bazar dehors. Ça t'ennuie? Sanji chéri, tu as entendu, Luffy a des ennuis. Il se bat en 1 contre 1 avec Katakuri. Cet homme n'est pas humain. Il a une prime d'1 milliard de berries. Il n'a jamais perdu. Alors aujourd'hui sera sa première défaite. Tout va bien, concentrons-nous sur le gâteau. Ah là là, franchement, c'est beau ce qu'il dit. C'est beau ce qu'il dit Sanji. T'inquiète pas, ça sera sa première défaite. La confiance qu'il a en son capitaine. T'inquiète pas, faisons le gâteau. Je suis sûr que Luffy de toute façon il va le battre. Ah c'est beau, avec ce petit visage là, son petit sourire. Ça fait plaisir de le voir comme ça Sanji. Mais après tout ce qui s'est passé depuis le début de cet arc, là, cette petite phrase, ça redonne un petit peu d'espoir dans Sanji quand même. Hein. Sur la fin de l'arc, quand même, il remonte dans notre estime le Sanji. Ça va, là c'est une belle punchline qu'il a donné quand même. Ouah, de la fumée sort de la tête de Lady Pudding. Elle est passée dans le four. Ah non, parce que comme Sanji vient de lui parler, forcément, avec elle, comme elle est croque-love et tout, du coup, elle est en émoi devant les paroles de Sanji. Alors, du coup, c'est comme tous les petits gags comme ça à chaque fois, c'est n'importe quoi. Pas du tout. N'importe quoi. C'est complètement débile. Page 18. Whole Cake Island, Swiss City. Comment ça, Mama est en train d'attaquer Nuts Island? Seigneur, mon dent, gros souci. Qu'est-ce que tu racontes? On a déjà des gros soucis.
On a fini de sonder le fond océanique, il se passe quelque chose de fou. Comment ça, il n'y a plus une seule limace de mer dans le territoire? Pourquoi? Elles sont mortes? Hey, chantez avec moi, mes chères limaces de mer. Si vous arrêtez de travailler, vous pouvez vous amuser. Donc là, on voit que c'est en parole, hein, c'est une chanson. Gardez? Non. Rapportez? Non. Mais chantez? Un peu, ouais. C'est étrange, sur la mer, le Sony. Pourquoi personne ne nous poursuit? C'est un piège sans aucun doute. C'est bon, personne ne pourra nous surprendre. Mais j'y pense, j'espère qu'Aladin et les autres s'en sont sortis. Comment des millions de limaces de mer peuvent disparaître? Donc ça c'est Mondor qui dit ça. Ouais, pas de travail. On les a peut-être kidnappés. Et qui ferait ça, idiot? Maintenant, on ne pourra plus empêcher un seul foutu bateau de s'échapper. Il faut profiter de vos jours fériés. Chapitre 884, fin. La voix charmante de Praline. D'accord, c'est Praline. Et donc Aladin, il est juste derrière aussi. Donc c'est grâce à son chant de sirène que les limaces de mer, en fait, elles ont été annihilées, quoi. Donc du coup, elles sont un peu dans l'état d'euphorie, un peu à la comme Brook quand il fait ses balades et tout. Ils sont dans un second état et donc ça leur permet justement de pouvoir attaquer à Brook. Là, ça serait un peu dans le même style, quoi. Grâce à sa chanson et à ses paroles, les limaces de mer, elles sont un peu dans une sorte d'extase, ce qui fait qu'elles sont pas conscientes de ce qu'elles doivent faire et donc du coup, elles sont inutiles, quoi. Et donc du coup, ça permet justement au Mugiwara de pouvoir passer sans être inquiété et sans être détecté. Donc pas mal. Donc ce qui veut dire que les hommes poissons les hommes de poissons de Jinbei sont restés là et bon, on s'en serait un tout petit peu douté. C'était sûr qu'ils n'allaient pas partir comme des voleurs comme ça et qu'ils allaient rester un petit peu au cas où et voilà. Donc, parce on savait que Jinbei leur avait dit allez-y, retournez sur l'île des hommes poissons, mais il y en a, je suis sûr qu'ils voulaient sauver Jinbei, donc ils se sont dit on va rester quand même et voilà, et donc là on a la confirmation, au moins qu'il y a Aladin et Praline qui sont encore là. Parce que bon, Praline c'est quand même une fille de Big Mom à la base, donc voilà, on se doutait qu'ils allaient rester quand même un petit peu. Donc chapitre pas mal, mais on n'a toujours pas la fin du combat entre Luffy et Katakuri. Mais ouais, franchement pas mal. On voit que Luffy a un tout petit peu pris le dessus, mais la situation s'est renversée un petit peu après. Donc à voir jusqu'à où ça va se mener ce combat-là. En espérant évidemment que Luffy va gagner. Et quand on voit la confiance que Sanji accorde à son capitaine, on ne peut être que certain que Luffy va le battre. De toute façon, vu que c'est forcément le futur roi des pirates, donc il ne peut pas en être autrement. Donc on a un petit peu aussi les informations par rapport au gâteau et par rapport à ce qui se passe sur Cacao Island et l'explication par rapport aux limaces de mer. Donc voilà. Donc chapitre assez sympa quand même à suivre et donc voilà. Donc je pense que on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc voilà pour ce chapitre 884. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!